Na 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 na. Donc, je serai tous les bienvenus dans la piscine des cieux, au travers de la terre. C'est encore un privilège ce matin de partager avec vous ce que le Seigneur est en train de faire. Être un chrétien sur la terre aujourd'hui, c'est très très bien, mais être un chrétien qui comprend le mouvement de Dieu, ce que Dieu fait sur la terre, et développer la capacité à cette mesure de bouger et de suivre le mouvement de Dieu, c'est un privilège. Parce que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils sont incapables. Ils ont été vidés de toutes les substances, de toutes les capacités de suivre le mouvement de Dieu. Ça, c'est très dangereux. On devient un chrétien qu'on peut qualifier de tout ce qu'on veut,
Mais le véritable chrétien, c'est celui qui a développé les potentialités, la capacité de suivre les mouvements de Dieu. Il applique la parole qui a été déclarée ici au sein de l'Église Impact, ça fait quelques années, mais qui est devenu un slogan vide, que Satan a vidé de toute substance, fatigué, mais poursuivant toujours. Combien de gens se fatiguent et continuent à poursuivre dans nos églises aujourd'hui? Au sein de l'Église Impact, les gens, quand ils sont fatigués, ils expriment leur fatigue par par leur manière de faire, par leur incapacité de répondre d'une façon continue à la demande de Dieu. Les samedis écoulés, à la piscine de Siloé, j'ai commencé à parler avec vous sur le thème que j'ai intitulé Oui, la main de l'Éternel ou la main de Dieu est assez longue pour faire du bien, te guérir et te délivrer. Ça, c'est un message qui est très important. Il ne sorte pas dans les quatre. La philosophie, la vision que nous avons aujourd'hui de la piscine de Siloé. Piscine de Siloé continue à se révéler. Le seul combat, peu importe combien et comment, la piscine de Siloé peut se révéler au sein de l'Église Impact, peut se révéler aux hommes qui nous suivent en ligne les problèmes numéro un de comment toi et moi, étant membres de l'Église Impact, nous développons les moyens de s'aligner, de comprendre et maintenant de fonctionner dans la philosophie de la piscine de Siloé d'aujourd'hui. La piscine de Siloé n'est pas seulement un endroit où tu viens, tu reçois le miracle, mais on a bougé un peu plus loin, un endroit où tu viens, toi-même tu deviens une entité qui te fait impacter pour que toi-même tu marches dans la vie de puissance. D'autres ont dit pour que toi-même tu deviennes une piscine de Siloé mobile. Parce que la parole est claire qu'une puissance nous a été donnée pour mener une vie victorieuse sur la terre. Une puissance, l'autorité, nous a été donnée pour guérir les malades, nous a été donnée pour chasser les démons, nous a été donnée pour faire du bien aux gens. Mais là, ça ne peut pas rester les choses où les gens déclarent, mais ça doit commencer à devenir les choses que toi, tu es en train d'expérimenter. Tu es en train de devenir une entité, le distributeur de la gloire et de la puissance de Dieu. Si tu me suis dit Amen. On avait commencé à aborder ce thème-là, mes bien-aimés. Nous avons partagé avec vous plusieurs choses que je vais essayer de récapituler pendant 5 minutes. J'avais dit ceci, il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours à la saison de tout récupérer en activant Dieu dans tes jours de contradiction, hein, comme Mardoché, sans oublier que nous sommes en train de confirmer notre identité étant la race royale pour briser les chefs de synagogue dans notre monde, famille et communauté. De telles phrases, quelqu'un qui a un cerveau en place, quand il comprend ça, ça reste bas gravé dans sa tête. Il ne peut plus oublier ça. Ce sont des textes, des versets, des phrases clés pour un chrétien sérieux. Je tiens à vous confirmer, sans oublier, sans l'ombre d'un doute, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous guérir. Et un texte nous a été lu. On a lu le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand j'enverrai la peste, pas dans le monde entier, pas chez les païens, mais chez mon peuple, parmi les peuples. Donc la peste arrive dans l'église, le puits se ferme pour les chrétiens. Les sauterelles attaquent les chrétiens, le ciel se ferme aux chrétiens que vous êtes. Maintenant, au verset 14, la parole dit, si mon peuple, sur qui est invoqué
mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dites Amen. Et j'avais dit ceci, nous vivons dans un monde où les ténèbres continuent d'une façon désespérée de nous donner des difficultés ou de l'infernalité qui se manifeste par. On vit dans un monde où il y a des difficultés, où il y a des combats, où il y a des sécheresses, où tout va mal. Rien ne tourne qui se manifeste par la fermeture du ciel et l'absence de la pluie. Combien de gens, les ciels leur sont fermés et la pluie, qui est la racine de bénédiction, ne tombe pas. Quand le ciel est fermé, que tu sois chrétien ou pas, on s'en fout. Tes prières ne montent pas. Tes prières ne sont pas exaucées. Et la manifestation des sauterelles qui consument le pays. Bien-aimé, quand ils sèment, la verdure commence à pousser. C'est comme si les résultats arrivent. C'est comme si un miracle, c'est comme si à la bénédiction, les sauterelles arrivent et ravagent. On appelle ça la médiocrité. Tourner à rond, lancer un projet qui n'arrive pas à la manifestation. Et la manifestation de la peste, les maladies qui n'est pas censée se trouver parmi les enfants de Dieu, maintenant ça nous ravage, ça nous bloque, on n'arrive même pas, mes aimés, à aller de l'avant. J'avais évoqué les 3 points là, j'avais expliqué ça. Eh bien, si tu as oublié ça, ou tu n'es pas sérieux, mes condoléances. Continue à tourner alors parce que tu es moins sérieux. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux devient violent. Et ce sont les violents qui s'en appartent. Ce sont les violents qui peuvent expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Les paresseux, les gens négligents, les inconscients spirituels que Bonnie appelle les gens ayant un ménopause spirituelle ne sont pas des violents, mais ils ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Très important. On va continuer à bâtir une église où on fait tout pour vous. On pose les mains, tout pour vous. Non, non, non. On va livrer la bataille. Je vais relire encore le verset en question. Maintenant, j'attends la partie 2 d'aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 en 15. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste parmi mon peuple, le peuple de Dieu, dans l'église. Si mon peuple, le même peuple là qui est victime, le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas, les sauterelles, la peste. Si le peuple là, on comprend bien qu'il y a un aspect que je n'ai pas fait passer. Parfois Dieu ferme le ciel, parfois Dieu envoie la peste, parfois Dieu envoie les sauterelles, parce qu'il attend de toi une réaction. Dites Amen. Il dit, quand je fermerai, c'est lui qui ferme. Mais là, peu importe celui qui ferme. Ça peut être Satan, ta tante et ton cousin, mais ce qui t'arrive là, Dieu va l'utiliser pour quelque chose. Mais là, il a dit, si mon peuple là, qui vit toutes ces calamités, si mon peuple, sur qui t'invoquait mon nom, et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à cet endroit. Quand la personne là qui passe dans le combat applique les recommandations de ce verset, dit que les yeux seront ouverts, les yeux de Dieu, pour lui voir
et les oreilles de Dieu s'ouvrira. La parole nous dit, l'Éternel est assis là-bas au ciel et ses yeux sont tournés ou rivés sur la terre pour soutenir ses dons, le cœur est tout entier à lui ou appartient totalement à Dieu. Là où Dieu est au ciel, il ne croise pas les bras. Les yeux grandement ouverts, les oreilles grandement ouvertes, pour soutenir ses dons. Le cœur est tout entier à lui. Toi, tu es assis là, tu me suis en ligne, en Zoom. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur n'est pas perturbé, ton cœur n'est pas partagé entre le mal et le bien. Ton cœur est totalement soumis à Dieu pour que Dieu ait le regard tourné totalement vers toi. Où ton cœur est rempli de l'impureté. Mais pour soutenir ce don, le cœur est tout entier appartient à lui. Ça, c'est le problème, frère. Maintenant, regardez. Nous avons vu au verset 13 que le ciel peut se fermer sur toi, sur moi, sur nos familles, sans oublier sur nos églises locales. Le ciel peut être fermé sur une église locale. Le ciel peut être fermé sur les chrétiens. Le ciel peut être fermé sur ta famille. Rien ne tourne, rien parce que le ciel est fermé. Le ciel a été fermé pour le roi Saoul. On dit que le ciel est devenu comme les reins. Et pourtant, le ciel est fermé. Pour que sa prière ne monte pas. On dit que la terre aussi était fermée pour lui. Pour que sa semence ne pénètre pas et ne pousse pas. Le ciel peut être fermé pour quelqu'un. Nous avons vu aussi que cela peut arriver, que la pluie n'arrive plus ou ne tombe plus jamais sur nous, nos familles, nos communautés, l'Église, parfois sur notre pays. La pluie ne tombe pas, il n'y a pas de bénédiction. C'est comme si toutes les choses sont en train de se dégrader, sont en train de dessécher. Comme un pays qui n'a pas de pluie pendant longtemps. Depuis combien de temps la pluie est déjà tombée dans ta famille, dans ta vie, dans ton église, dans ton pays? Ça fait combien de temps? Tu as senti encore la pluie dans ton couple, dans ta vie chrétienne. Tu as une vie chrétienne sèche. Tu ne sais plus avoir la joie du salut. Ton cœur est perturbé par des bêtises. Et tu laisses les bêtises, les choses moins importantes, envahir ton cœur. Et ça fait un bon moment. Tu ne vis plus la joie de la vie chrétienne. Tu ne vis plus le salut. Ah, quelqu'un m'a scandalisé. Ah, dans l'église, là, je ne comprends plus. Ah, ma famille, tout le cœur est perturbé. Toute la raison que tu donnes, Satan est en train d'avoir la main mise sur toi. Et quand Satan arrive, Satan passe par plusieurs chemins. Le choix de Dieu est que toi-même tu deviennes une entité. Ce qui marche avec la puissance, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu, pour vivre et expérimenter la puissance de la résurrection. Si tu as compris un peu bien, il est très fort, amen. Tu peux crier mieux que ça, crie encore. Nous avons vu aussi que cela arrive fréquemment que nous soyons victimes de sauterelles qui ravagent tout ce qui nous appartient, nous laissant à l'état de médiocrité et de procrastination. Un projet a été commencé, l'élan a été commencé, comme si les choses bougeaient, les choses avançaient. Tu commençais à voir la lumière quelque part, en train de paraître, mais l'esprit de procrastination, mais par les sauterelles, est venu tout ravager. Son ta vie a été stationnée encore. Et c'est pourquoi? Pour plusieurs choses. On en parlera peut-être aujourd'hui et samedi après. Mais l'une des choses, parce que toi-même, tu es un vacuum, tu es vide, tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'autorité, tu ne vis pas la grâce de Dieu, tu n'expérimentes pas ce que la parole dit. Beaucoup de gens sont dans le Seigneur, frères en Christ, sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, mais les gens que Satan, le diable, a vite l'énergie, a vite l'onction, a vite la foi, a vite la compétence. L'un des victimes de Satan résidant dans les églises et citant le nom de Jésus bêtement, parce que le nom qui n'ont pas de puissance dans leur vie. Dites amen. Combien tu es là en train de me sur la ligne?
qui est vidé l'onction, qui sent plus ta foi ne marche plus bien. Tout là, on l'a vidé. Là, si c'est ça, quand tu vas te mettre debout. Maintenant, tu vas prier. Mets-toi debout avec moi, comme un soldat. Jette tes cahiers là par terre, l'esclave du cahier. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, le me dit que j'ai reçu Jésus-Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. Une véritable entité. Maintenant, les promesses, écoutez-moi, tu vas prier comme un fou. Tu vas marcher dans la salle. Les promesses, les rendez-vous de Dieu. Je vais vivre ça dans ma vie. C'est un pouvoir du Saint-Esprit. Pas de ta gloire, de ta puissance, toutes les forces que le diable utilise, n'importe la forme, pour m'empêcher d'aller dans la gloire, devenir une entité, et que moi-même, je sois vraiment le distributeur de la puissance. Je me maudis, je les brise. Tu vas prier, je vais dire arrêtez. Prie le Seigneur maintenant. Lève ta voix. Prie le Seigneur maintenant. Lève ta voix. Prie le Seigneur maintenant. Tu vas prier bien que ça. Remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ta force. Libère l'onction apostolique et pastorale. Libère l'onction apostolique et pastorale. Par la vie de mon frère, par la vie de ma soeur. Prophétise par ta vie. Libère la force de ténèbres. Prophétise par ta vie. Libère la force de ténèbres. Déclare. Tu peux résister mieux dans la prière. Tu peux résister mieux dans la prière. Résiste les diables. Résiste les mal. Résiste les échecs. Résiste. Tu peux résister. Résiste pour ta vie. Kerebosa. Yerebosaka. Libreka bazikerebo. Rokataba. Résiste maintenant. Résiste maintenant. Résiste maintenant. Résiste maintenant. Résiste maintenant. Libère ce corps. Libère ce corps. Reçois ta liberté. 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 Kanda blokaba. Irabo. Je te délivre. 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 Libère.
Libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps. Reçois la liberté. Libère ce corps, 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 soyez délivré. Libère ce corps, soyez délivré. Libère ce corps, libère ce corps maintenant. Soyez libre. Je te délivre maintenant. Je te délivre maintenant. Libère. Libère ce corps, 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 libère l'onction, libère ce corps, libère ce corps, libère. Orabashata, libère Kabababa, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Lose your power, 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 lose your power. Sois libre maintenant. Libère ce corps, libère ce corps maintenant, libère ce corps maintenant. Sois libre, reçois l'onction. Même individu victorieuse, recevez, reçois l'onction, recevez, recevez. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Que sois libre. Iraba. Reçois la liberté. 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 Kiraba Satan. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Recevez. Recevez. Sois libre. Sois libre. Sois rempli. La puissance de Dieu est sur toi. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. 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 Isabasan. Karabasan. Recevez. Recevez. Reçois l'onction. Recevez. 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 Kirabasata. Iraba. Recevez l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Kirabasaka. Reçois la puissance. Tereboshika blokataba. Irebosaka. Terebosa. Irebosaka. 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 Recevez. Recevez. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. Reçois l'onction. Recevez. Korobosheka. Amen. Installez-vous. Les trois choses-là qu'on vient de lire, que l'ennemi est tenté d'accomplir dans l'Église. On ne parle pas de tout le monde, on parle de l'Église. Le verset est clair, tellement clair. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Les trois choses-là, le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. La peste, les sauterelles ravagent tes projets, ravagent tout. Et mes bien-aimés, automatiquement, la peste t'arrive. Ce sont des réalités que chacun de nous vit et expérimente d'une manière ou d'une autre. Peu importe les origines de cette situation, Dieu est intéressé à nous faire du bien pour qu'à la fin de toutes choses, nous serons totalement bénis, guéris et délivrés. Quelqu'un n'a pas compris ça. J'ai dit, Dieu est intéressé à te faire du bien pour qu'à la fin tu sois totalement béni, guéri et délivré dans le nom de... Regardez verset 14. Si mon peuple, regardez,
Quand il y a des pestes, les ciels fermés, la pluie ne tombe pas, toutes ces bêtises-là qui nous arrivent, qu'on n'a pas besoin de bien même. Mais le verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardons ensemble la solution. Regardez la solution. La solution par rapport au ciel fermé, la pluie ne tombe plus, les sauterelles, la peste. Regardons ensemble la solution que Dieu apporte. Et comment il introduit. Il introduit la technologie de la solution en question. La solution se trouve dans la capacité à comprendre avec précision et exactitude. Regardez comment le début du verset 14 est introduit. Dieu dit, si, il y a moi si, une condition. Dites Amen. Dieu a une solution à tous nos problèmes. Mais les si précèdent. Vous comprenez ça? Si, n'importe qui tu es pasteur, Dieu s'en fout de ça. Si, tu vas passer par les si. Si. C'est pourquoi je suis en train de vous inculquer la mentalité entre vous-même les entités. La mentalité, vous bien-aimé, à devenir les sacerdoces royaux pour y entrer toi-même. Tu commencer à mettre en pratique les si, afin que tu puisses entrer dans ta gloire. Et que maintenant, tes besoins soient rencontrés et que toi-même aussi tu deviennes les instruments. L'instrument, pardon, qui permet à d'autres de rencontrer la puissance de Dieu. Tu dois devenir un instrument entre les mains de Dieu qui fait que les autres pouvaient aussi bénéficier. C'est ça ce que Dieu m'a parlé. C'est la philosophie de l'Église Impact. Tu ne peux pas continuer à être là un gars qui décore, mais tu dois devenir. Regarde. Si, première chose, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie. Les mots-clés là, si mon peuple, dis Amen. Est-ce que toi, tu fais partir dans la race du peuple de Dieu? Là où tu es, peut te compter comme un peuple de Dieu. La question à se poser ici, est-ce que tu fais partie de la race du peuple de Dieu? Dieu est en train de parler à son peuple, pas aux païens, pas aux enfants de Satan, mais Dieu dit, si mon peuple, les gens qui lui appartiennent, les gens qui ont une alliance avec lui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ici Dieu fait allusion à ses enfants, les gens dont les noms sont inscrits dans les livres de vie, les personnes qui appartiennent à son royaume, ceux qui ont donné leur vie en Christ, en le recevant comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que toi, tu as fait tout ça? Est-ce que toi, tu fais partie au peuple de Dieu? Le début des solutions ici, tu dois te faire partenir à la race de Dieu. Dites Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Tu as beaucoup de problèmes. Le ciel est fermé pour toi. La pluie ne tombe pas. Tu as beaucoup de maladies, la peste. Tous les projets échouent. Même quand un mari vient, il passe. Quand une femme vient, il te quitte. Quand tu attrapes une grossesse, 2 mois après avortement, ça veut dire 5 fois. Tu vis la procrastination. Mais Dieu dit, j'ai la solution. La solution, mes demande le si. Et le si implique plusieurs choses. Mais la chose de base qui fait allusion aussi, est-ce que toi, tu es enfant de Dieu? Est-ce que toi, ton nom est inscrit dans les livres de vie? Tu viens à l'église, oui. Mais je ne parle pas de venir à l'église, mais de devenir enfant de Dieu. Si tu veux être compté, puis les gens, les peuples qui ont droit d'invoquer le nom de Dieu, parce que tout le monde n'a pas le droit d'invoquer le nom de Dieu, pas tout le monde. La parole nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous comprenez ça? Dieu exauce les gens là, où leur vie est sanctifiée par le sang de Jésus
après avoir reçu Jésus comme un Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il a bien mentionné que n'importe quel fou va lire ces versets-là, dit que non, ah, moi aussi je vais invoquer. Non, non, il a dit si. Il faut être d'abord mon peuple. Il faut être enfant de Dieu, enfant du royaume. Quand il voit sa prière, il voit. Avec moi, par ces gens sauvés. Ah, son nom est là. Il a le droit de m'invoquer. Mon peuple, si t'invoquer mon nom, tu es enfant de Dieu, tu deviens invocateur le nom de Jésus. Alléluia. Les gens qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, dont Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que toi, tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as la vie éternelle? 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Écoutez ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné une vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils unique. Celui qui a le Fils de Dieu vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que toi tu connais ce témoignage? Est-ce que toi tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que toi tu as l'assurance du salut? Le début de la solution ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple. Pas si n'importe qui. Donc, pour que le miracle commence à déclencher, on commence bien à revenir à être à ton portée. Il faut d'abord que Jésus soit dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et que tu appartiennes à la race de qui? De Dieu. Tu deviens le peuple de Dieu. Mais ça, c'est une préoccupation majeure. Jean chapitre 1, verset 12, dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est quiconque visite l'église, mais n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, n'est pas enfant est enfant de Satan. On devient enfant de Dieu. On n'est jamais né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Le verset là, à tous ceux qui l'ont reçu. Lui là qui, c'est Christ. À ceux qui croient à son nom. Le pouvoir leur a été donné à devenir les enfants de qui? De Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit ceci. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Il frappe la porte de ton cœur. Il ouvre ton cœur, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Ah, tu as gagné les premières étapes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, là tu deviens le peuple de qui? Regarde ça chérie, le peuple de Dieu. Dites Amen. J'aimerais prier par quiconque ce matin. Fais donner sa vie au Seigneur. Dans le monde entier, ceux qui m'attendent par YouTube, Facebook, ou dans la salle, ou dans la maison avec ta famille, tu viens à l'église, mais tu es un païen. Parce que tu n'as pas encore répété de ta bouche. Tu n'as pas encore invoqué officiellement de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 2 ans que tu viens à l'église, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais tant que tu n'as pas encore confessé officiellement de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne fais pas partie du peuple sur qui son nom est invoqué. J'aimerais te donner cette occasion, là où tu es. Moi, je ne te vois pas. Moi, je ne te connais pas. Mais ton cœur est là. Dieu te voit. Il a un plan merveilleux pour toi. Il veut entrer dans ton cœur, te faire bien, pour que tu rejoignes la race de ceux qui peuvent invoquer le nom de Dieu. Dites Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Toute l'église dans le monde a de se mettre debout. Tu es dans ta chambre, mets-toi debout. Tu es dans le métro, mets-toi debout. Tu es dans les trains, mets-toi debout. Peu importe là où tu es, mets-toi debout.
Voilà, tout le monde se mette debout. Amen. J'aimerais prier avec l'esprit de l'unité. Si tu n'as pas encore donné ta vie, tu visites l'église, mais tu es encore un païen sans se rendre compte. Ne meurs pas en pleine église. Mets ta vie aujourd'hui en ordre. Tu vas faire la prière d'invoquer Jésus dans ton cœur, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu le feras après moi. Toi aussi qui es là, tu n'es pas encore sûr, tu es dans la confusion. Répète seulement avec l'idée que Christ entre dans mon cœur, afin que tu fasses partie de la race qui peuvent invoquer le nom qui de Dieu. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dans le cadre de l'église, tu n'as pas le droit. Répétez après moi. Tout le monde dans la salle. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin. Et j'ai compris que mon nom n'est pas encore vraiment inscrit dans ton livre de vie. Je viens aujourd'hui s'humilier, reconnaissant, toi qui es Dieu, Jésus-Christ, qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre. On t'a maltraité, on t'a crucifié jusqu'à te tuer. Tu as porté tous mes péchés et tu es sorti du tombe le 3e jour pour que si je donne ma vie aujourd'hui entre tes mains, tous mes péchés soient pardonnés et que je devienne l'enfant de Dieu. J'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, sois mon maître personnel, guide ma vie, fais de moi l'enfant de Dieu. Fais de sorte que ce matin, mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Merci beaucoup pour l'assurance du salut. Merci beaucoup pour le pardon du péché. Merci beaucoup, car ce matin, on peut m'appeler enfant de Dieu. Maintenant, j'ai droit de t'invoquer comme tout le monde, étant ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très très fort de la salle. Acclamons très très fort de la salle. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, installez-vous. Installez-vous. Dites Amen. La Bible nous dit qu'il y a une grande joie là-bas au ciel. Lorsque une seule personne donne sa vie en Jésus-Christ. Il y a un grand festin. À peu près 2000 anges se retirent à côté pour célébrer, pour danser, pour se réjouir. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Maintenant, peu importe là où tu es, présente-toi dans une église quelconque. Présente-toi à l'église Impact de votre localité, de votre région. Si tu es loin de là où nous sommes, trouve notre numéro. Appelle notre numéro. Il y a beaucoup de numéros de leaders de l'église Impact. Ça ne me dérange pas. Si aussi tu veux m'appeler moi-même, mon numéro est WhatsApp. Mon numéro est 0032 0032 484 16 87 et 45. 0032 484 16 87 et 45. C'est le numéro de Bruxelles. Appelle-moi pour me dire que non, tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Toi et moi, on va discuter et je vais t'orienter à visiter une église là où tu vas fonctionner étant chrétien, étant enfant de Dieu. Ce sera pour la gloire de notre Maître. Dites Amen. Dites Amen. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu n'es plus païen, maintenant tu fais partie de la race de Dieu. Bien aimé, la première des choses, laissez-moi appeler ça deuxième. La deuxième
des choses que tu dois faire. Regardons ensemble les solutions que Dieu apporte et comment il introduit la technologie de la solution. Elle dit, mon peuple Siriki est invoqué mon nom. Maintenant, tu es son peuple prêt. Mon peuple Siriki est invoqué mon nom. Simili. Enfin, lorsque nous approchons Dieu, peu importe le contexte, piscine de Siloé, dans ta maison, dans les cultes de dimanche, dans une croisade, mais à l'hôpital, quand on te donne une mauvaise nouvelle, dans les rendez-vous du travail, là où tu fais tes projets, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux chasser l'esprit de sauterelle, si tu veux vivre les signes naturels, les miracles, si tu veux être guéri, si tu veux être exonéré de tous les liens de votre famille, de la sorcellerie, de la pauvreté, la chose numéro 1 que tu dois faire, la Bible dit, si mon peuple, Siriki, est invoqué mon nom, simili. Il y a pas similier. Il y a encore similier. Répondez-moi similier. Ne répondez pas comme un cadavre vivant, frère. J'entends ta voix. Et les choses, quand on dit ça avec enthousiasme. Dis ça avec conviction. Comme si tu as trouvé la clé à tes problèmes. Quand tu réponds comme un moribond, ça change surtout. Parce que la foi va sortir de tes déclarations prophétiques. Quand tu parles à haute voix. Ne nous mens pas. Dites Amen. Deuxième chose, il faut s'humilier. Puis après moi, s'humilier. L'efficacité de l'exaucement de nos prières pour que Dieu te fasse du bien, pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu te délivre et te bénisse. La deuxième chose, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'humilité. Donc, s'humilier. Tu vois ça? Tu ne peux pas approcher Dieu avec tous les attributs de l'orgueil, de l'assurance personnelle de soi, de compter à tes compétences, à tes études, à ta famille. C'est pourquoi la Bible dit clairement, maudit celui qui se confie à un homme, à un homme. Celui qui se confie à un homme manque l'humilité. Il compte aux aides de ce monde. Il compte à ses études. Il compte à sa vie de prière. Il compte à tous ceux qui peuvent croire qu'il y a une solution ou le secours à ses problèmes. Mais Dieu dit, quiconque veut avoir accès à la gloire, à la puissance de Dieu, la chose numéro 1, c'est l'humilité. Toi, tu viens à l'église pour demander la prière à tes problèmes. Est-ce que ton cœur est brisé? Est-ce que ton cœur est limité? Est-ce que tu viens, Seigneur, regarde-moi. Fais pour moi les choses que je ne peux pas faire pour moi-même. Père, je peux manger moi-même. Tu m'as donné les atouts. Même manger là, c'est lui qui t'a donné les atouts. Mais Père, pour ma guérison, je ne peux pas. Fais ça pour moi. Je suis arrivé au bout. Je m'humilie. L'efficacité de l'exaucement de nos prières pour que Dieu nous fasse du bien, même te guérisse, c'est l'humilité. Jacques chapitre 4. Disons Jacques 4. Jacques 4, versets 6 et 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tant que tu ne dois jamais t'humilier à Dieu, dépendre totalement de lui, dans tous les domaines, quand tu te réveilles le matin déjà, toi, tu te déclares incapable, compétent. Donc tu descends de ton lit avec une compréhension. À moi-même, je ne peux absolument rien. Dans tous les domaines. Même aller au travail là où tu as déjà été embauché. Dis que en moi-même, je ne peux absolument rien. Il faut que la grâce, la faveur, conduise mes pas pour aller exercer mon travail. L'humilité. La dépendance totale à Dieu. Commence à croire à cette question. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies réussi?
Tu vas à croire que tout ce que je possède, la force, souffle de vie, l'intelligence à l'école, c'est si. Humilie-toi. L'humilité. C'est pourquoi, mon frère, écoutez-moi bien. Toi, tu es orgueilleux. Quand tu parles ces petits français bidons, toi, tu es orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. Et comme tu es meilleur que les autres, même quand tu viens au point de Dieu, même quand on dit à l'église, prions le Seigneur, qui ne peut pas se déchaîner dans les gens bien-aimés, les gens orgueilleux, même quand on dit, on va même prier, même quand il prie, prie. Comme nous on fait la chaque lui ne peut pas, c'est orgueilleux, il croit que c'est déchaîné, devenir fou, est parti en train de prier, en pleurant, il croit que c'est humiliation. Eh bien, tu recevras un miracle, hein. Les jours, cette humiliation-là deviendra pour toi une réalité. Tu dois t'humilier. Il faut que tout le monde soit reconnu comme menteur, sauf lui, le véritable. C'est comme ça que nous serons entrés, écoutez-moi bien, facilitateurs, prédicateurs, qui que ce soit. On serait en train de rendre la piscine de Siloé une réalité. Quand nous prêchons ici, ne nous parlez pas de bêtises où tu vas chercher beaucoup de révélations. Soyez simple, imite auprès de Dieu. Parle des choses simples qui sortent de la bouche de Dieu. N'allez pas nous déchirer les dictionnaires. Vous savez, les Grecs et les Hébreux, tu es orgueilleux. C'est pas la puissance de Dieu ne peut pas se manifester au travers de tes mains. Ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu doivent s'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu livre la bataille contre les orgueilleux. Tu restes là. Toi, tu es quelqu'un qui va aller là auprès de ton Dieu. Tu vas voir le miracle. Tu es un jeune homme, un bon boulot, une belle femme. Allez l'avant. Maintenant, tu essaies d'avancer pour aller là où si tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Avance, mais tu avances. Essaie d'avancer comme un homme, hein, tu n'es pas une femme. Dieu, Dieu, Dieu te résiste. C'est Dieu qui te résiste à ce moment-là, ce n'est pas le diable. C'est qui? Tant que tu seras orgueilleux, c'est Dieu qui se transforme à ton ennemi. Ça ne sera plus Satan. Je te garantis, tous les orgueilleux de l'église se portent facilitateurs, combattants, prédicateurs, mentor. Mon ennemi aujourd'hui, ce n'est pas Satan, c'est qui? C'est Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et la parole dit, il fait grâce à qui? Au seul. Les mots grâce, les mots faveur. Il ouvre les portes imméritées. Il te fait les dons immérités. La faveur. Les portes s'ouvrent. L'argent arrive. Un bon patron te reçoit. L'onction coule en toi sans les efforts humains. Même quand il y a seulement prié, seulement 10 minutes, mais l'onction arrive. Il fait grâce. Quand on dit Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu tourne le dos aux orgueilleux. Dites Amen. Dieu n'exauce pas la prière des orgueilleux. Dieu refuse même leurs offrandes. Toi, tu es orgueilleux à la maison. Même devant tes propres parents et tes soeurs, tu es orgueilleux. Même chez toi, à la maison, tu es orgueilleux même devant ton mari. Même ta femme, tu es orgueilleux, toi. En l'église, on te connaît orgueilleux. Tu choisis les gens à parler. On voit ton orgueil. Même quand tu marches, quand tu poses tes mains, tu dois orgueilleux. On te connaît. De telle personne, toi, tu crois que tu es belle quand tu marches comme ça. Toi, tu t'es fabriqué, toi. Hein? Toi, tu t'es fabriqué. Puis quand ta maman t'a poussé, ta maman était en train de te décorer. Si toi, tu crois que tu es belle, il faut marcher comme ça. Et nous, les vilains, on va faire quoi? Il faut marcher comme ça. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'écoute pas les orgueilleux. Dieu refuse les offres des orgueilleux. Les gens qui croient qu'ils ont gagné plus que les autres, ils sont allés à l'école plus que les orgueilleux, les autres, ils deviennent orgueilleux. C'est pourquoi un bon travail n'arrive pas. Les gens qui n'étaient pas à l'école, pour du travail, ils avancent, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Exemple, en Akla-Bumbouni, je n'ai pas été à l'école. Regarde mon église, ça marche très très bien. Avec tes diplômes, tu es parti où avec cela? Dieu résiste aujourd'hui. Dis ta belle. Je ne sais même pas comment avancer. Mets-toi debout encore, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui. L'obstacle de ma vie, c'est mon orgueil.
Mon orgueil vis-à-vis de toi, de mes parents, ma femme, mes amis, et je suis orgueilleux. Père, aujourd'hui, je viens m'humilier. Brise-moi. Père, brise-moi. Père, apprends-moi à s'effacer comme du papier. Je vais dépendre de toi. Père, j'ai compris aujourd'hui que toutes mes démarches, mes projets, mes prières, ça ne marche pas. C'est toi qui me résiste, c'est pas je suis orgueilleux. Prière devant le Seigneur. Commence à prier maintenant dans le monde entier. Prie maintenant dans le monde entier. Prie maintenant dans le monde entier. Prie maintenant dans le monde entier. Dieu, Dieu. Tu peux prier mieux que ça, tu sais, hein? Prie avec ton cœur, prie avec ta bouche. Prie avec ton cœur, prie avec ta bouche. Prie le Seigneur, prie, prie. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Prochaine étape, si nous voulons voir la pluie tomber sur l'église Impact, tous, on va être les hommes humbles. Parce qu'on a beaucoup de révélations, donc on est les meilleurs. Demandez à Dieu, Dieu, humilie l'église Impact. Après nous être une communauté humble, prie le Seigneur maintenant. Boraba, Shika, Brokaba. Prie, 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 prie. Installez-vous. Humilité. La première chose que je vais vivre la gloire de Dieu, c'est l'humilité. Dites Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Il y a des gens même, ils ont un petit don spirituel, des visions, des guérisons, des prophéties, ils deviennent orgueilleux. Si tu as une don de vision, prophétie, même de prêcher comme moi, tu es incapable de contrôler ta vie, les mensonges qui sont dans ta bouche, les sexes dépravés là, du vol. Sache que ton don là est satanique. C'est satanique, frère. Dieu ne commence pas avec les dons. Dieu commence pas à changer notre caractère. De déposer sa nature avec toi. Là, quand le diable t'attrape, tu as la promotion au travail. Quand tu gagnes un peu d'argent, tu as reçu un don, tu fais les visions. Quand tu vois ça, c'est comme si c'est vrai, ça marche exactement. Tu es devenu orgueilleux. C'est le diable qui veut te tuer. Ils savent que quand on est orgueilleux à Dieu, on est fou. On voit ça. Dis après moi, je m'engage. Dis à haute voix, je m'engage. À surveiller mon cœur. À surveiller mon cœur. Peu importe ce qui m'arrive. L'élévation, la connaissance, la prospérité, les dons. Je m'engage à rester humble, à reconnaître tout ce que je possède. Viens du Jéhovah. Dites Amen. Regardez les enfants de Dieu. Regardez. Celui qui est humble reconnaît ses limites. Reconnaît ses limites. Celui qui est humble reconnaît ses limites. Livre de Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, 3. Celui qui est humble reconnaît ses limites. Romains chapitre 12, verset 3. Quand tu viens dans l'église, tu ne cries pas, et puis amen, tu pars sans prendre les yeux. Tu es orgueilleux. Parce qu'un homme humble doit écrire. Il va encore revoir, lire, relire, réécouter. La vie vient de la parole. Quand tu viens à l'église, tu ne cries pas, ne prends pas les CD, tu es orgueilleux au centuple. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments d'humilité selon la mesure de la foi que Dieu départit à chacun. Chacun de nous doit connaître ses limites. Jusqu'à où lui peut faire, jusqu'à où lui peut aller, en laissant un espace que les autres ont quelque chose à ajouter. Que ce soit dans un couple, la femme doit être humble, l'homme doit être humble. La complicité des capacités de deux personnes peut fabriquer un couple meilleur. Où est l'harmonie? Quand tu viens à l'église, tu es orgueilleux. Tu crois seulement que c'est toi qui peux diriger. Quand on met une autre personne au pouvoir, tu es mal à l'aise. Tout tu crois que c'est toi le meilleur, c'est moi qui devais être là. Moi, je crois qu'ils ont fait l'erreur. Ça devait être ma poste, tu es orgueilleux.
Qui t'a dit que ça va être dans ta poche? Qui t'a dit ça? Hein? Faut écouter encore le verset. Par la grâce qui m'a été donnée. Paul reconnaît qu'il y a une grâce qui lui a été donnée. La grâce veut dire un don immérité. Tout ce qui mérite, il faut avoir ce que je possède, c'est immérité. Je n'ai rien payé comme prix. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une très haute opinion. Quand nous parlons, quand nous discutons, toi tu veux nous faire croire, c'est toi qui as fait la biologie, c'est toi qui as fait la mathématique, c'est toi le médecin des médecins. Moi je connais la loi plus que tout le monde fait de ta bouche. Commencez à comprendre bien aimé que non, Dieu a créé d'autres personnes qui connaissent mieux que toi. N'amène pas ton orgueil, les meilleurs des meilleurs, dans tous les arguments. Même à l'église, tu veux qu'on t'écoute. Parce que tu as fait une fausse vision. Tu as dormi, tu as mangé beaucoup. Tu es tombé dans les péchés. Tu as rêvé. Ah non, j'ai donné une vision aux anciens de l'église. Ils n'ont pas pris soin de soi. Tu as plus haute opinion de toi. Enfin, la vision là que toi tu fais là, nous déjà, Dieu nous a expliqué, ça veut dire, hein, quoi? On ne veut pas suivre ça dans votre direction. Restez calme. Les hommes humbles connaissent leurs limites et leurs incapacités. Et Dieu dit, soyez revêtis, portez comme chemise, manteau, les sentiments d'humilité. Donc quand tu vas quelque part, que tu arrives, essaye de t'effacer au maximum. Sentiment de l'humilité. Selon quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Toi, tu as reçu ta mesure. L'autre a reçu sa mesure. Quand on mixe les mesures, ça peut créer ce que Dieu attend de nous. L'humilité. On voit ça? Un homme humble. Reconnaissez ça. Jacques chapitre 4, verset 11. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans les villes, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Je vois beaucoup de gens, même par religion, toujours quand tu dis Paul, je dis par la grâce de Dieu. Si Dieu me permet, je le ferai. Par la grâce, on ne dépend que de lui. Dites Amen. Quand tu jettes les projets pour voyager demain, pour lancer un projet demain, jette ça avec humilité. Dieu voulant, Dieu m'accorde la grâce, Dieu m'accorde le temps, Dieu m'accorde l'énergie. Ben, je vais faire ceci. Toi, tu es orgueilleux l'année prochaine, qu'on le veuille ou pas. Reste calme, mon frère. Il y a des gens qui ne veillent pas. Ça peut être bien. C'est comme un fou, malade, capitaine, le fabricant de ce grand bateau qu'on appelait Titanic. Quand le Titanic a été créé, quand on a mis ça dans l'eau, le gars a dit, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Il a dit, même Dieu. Vous n'avez pas lu l'histoire là? Ils sont morts comme ça. Il a dit que même Dieu, s'il était, il a dit que non, Dieu voulant, en tout cas, va arriver aux États-Unis, puis on retournera après Dieu voulant. C'est une machine faite avec les mains humaines, mais en tout cas, on compte la grâce de Dieu. Dites Amen. Parce que l'intelligence, il vient d'où? Mais Dieu, ce que dit la Bible, le Proverbe. Il a dit, même Dieu ne fait pas arrêter Titanic. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir coulé Titanic. Même s'il y a eu des hommes, on combattit avec eux, merci que ça a coulé. Pour qu'on sache que non, il y a quelqu'un qui décide. Dieu est très orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui est humble pense aux autres. Dites Amen. Celui qui est humble pense aux autres. Regardez celui qui est à ta droite et à ta gauche, pas pressé. Soyez celui que non. On dit que tu es devenu humble. Je suis sûr que maintenant tu commenceras à penser à moi. Dis comme ça.
Toi aussi, pose la question, dis comment ça? Dis comment ça? Toi aussi, réponds-le, écoutez-moi, réponds-le. Parce que ton orgueil t'empêchait de me voir toi. L'orgueil, tu ne me voyais pas avec ton orgueil. Dis comme ça. Liberté. Pense aux autres, on sort. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié pour ça. Mais l'orgueil, pense qu'à toi, ma vie. J'ai rencontré un ami à moi, bon, ça c'est son opinion, il n'a pas tort, moi je ne pense pas comme lui. Un ami à moi me donnait une histoire. Il y avait un bateau qui coulait au Gabon, un bateau. Là, les gens qui avaient les gilets de sauvetage n'étaient pas nombreux. Alors, un pasteur a prêché dans les bateaux, il a prêché. Il avait un gilet à bateau, un gilet à sauvetage. Il a pris une femme païenne qu'il avait prêché. Il lui a remis les gilets pour que la femme là soit sauvée avec les bébés. Mais lui, il est mort dans l'eau. La femme là a été sauvée. Dites Amen. L'humilité considère la vie des autres. David a dit à Saoul, le roi Saoul, tu me fais du mal. Je pouvais te tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis arrivé là où tu es endormi. Regarde le tissu de votre habit, même la crise de votre eau. Mais puisque ta vie est précieuse à mes yeux, Chata Brokaba. Est-ce que la vie des autres est précieuse à tes yeux? Regarde-toi. Est-ce que la vie des autres était précieuse à tes yeux? L'humilité, bien aimé, fait que tu considères la vie de tes autres. Tu peux sentir les besoins de ta femme ou de ton mari. Dites Amen. Récemment, j'étais ici. Vous savez, les femmes, parfois, sont des manipulatrices. Hein. Récemment, j'étais ici. J'ai rentré en Europe. Hein. J'étais fauché. J'avais mes $900 dans ma poche. J'ai escrivé ça de près. J'ai prié même que personne ne me demande. Parce qu'au Congo, on demande trop. J'ai prié que personne ne me demande. Mais ma prière a échoué. Ma femme a commencé à me répéter, ah, les groupes là, on doit réparer ça, on demande 600 €, c'est beaucoup, j'attends encore. Ces plaintes-là sonnaient dans ma tête comme na, na, na. Moi-même, dans les calmes, j'ai pris ça, je prends 600 €, répare ton problème. Dites Amen. Toi, la vie des autres n'a jamais été précieuse. Priez pour ça. C'est un preuve que tu es orgueilleux. L'orgueil, on a seulement la regard tourné vers le soi. Tu ne vois pas les autres. Parce que les ténèbres de l'orgueil t'ont aveuglé. La parole nous dit, Dieu avait maudit Israël. Dieu avait maudit l'Égypte. L'Égypte a été maudit. On dit qu'il y a eu une ténèbre qui a couvert l'Égypte. Et les ténèbres étaient épais. Nous les ténèbres étaient épais au point que même quand les gens sont assis à 1 mètre, ils ne se voyaient pas. Regarde comment les ténèbres ont rempli ton cœur. Les ténèbres épais est dans ton cœur, dans ton cerveau, dans tes yeux. Tu ne vois pas les autres et leurs besoins. Parce que tu es orgueilleux. Et Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, tu peux venir à la piscine de Siloé 47 millions de fois. Dieu ne t'écoute pas. L'orgueil fait des défauts. Dis un peu, moi, c'est chaud, hein? Mais ça peut devenir une fois si tu es sérieux. Alléluia. Lisons les versets en question pour aller terminer. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais qu'il l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi de qui? Répondez bien de qui? On a lié ici dans l'orgueil. Ne faites rien par un esprit de parti ou de vaine gloire. Mais que chacun de vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
on a lié la manque de considération des intérêts des autres à l'orgueil. Si toi, même dans la famille chez vous, on te connaît toi. Aucun membre de la famille à la maison reçoit quoi que ce soit entre tes mains. Quand tu sors de la maison familiale, tu fais te plaindre. Ah, je n'ai rien. Ah, je n'ai rien. Mais on te voit, les baskets changent, les chaussures changent, les couleurs des rouges à lèvres changent. J'en ai oui, couleurs de rouge à lèvres. Tu ne considères jamais les intérêts de qui? Des autres. Parce que tu es orgueilleux. Mais n'oublie pas, je te le rappelle encore. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. La de vos états de souffrance, maladie inguérissable, la pauvreté à outrance, c'est lié à votre orgueil. Là, quand tu viens à la piscine des Sinoé, ça prier. Même quand Anaké prie, Chandaraba, il impose des mains. Quand il arrive chez toi, les yeux de Dieu étaient là-bas à te regarder. Quand Anaké t'impose des mains, Dieu tourne le dos. Il dit à Gabriel, il a déjà quitté ce monsieur-là. Dès que je quitte, Dieu retourne encore. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'accepte pas la prière et le sacrifice des orgueilleux. Tu es orgueilleux. Dis Amen. Dis Amen. On va continuer ça samedi d'après samedi qui arrive là. Maintenant, tu vas te mettre debout, tu vas prier. Mets-toi encore debout. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi, impacte-moi. L'esprit d'humilité passant aux autres. Ce que j'aimerais que quand je prie, mes prières soient exaucées. Quand je vais te parler, que tu me guérisses. Quand moi je prie pour les autres, qui reçoivent la puissance de Dieu. Mais Père, j'ai compris. L'orgueil m'en empêche. L'humilité, impacte-moi. L'amour d'aimer les autres comme Jésus a aimé le monde entier. Il a donné sa vie pour tout le monde. Nous sommes priés maintenant dans le monde entier. Tu peux prier mieux que ça. Prie, 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 prie. Tu peux prier mieux que ça. S'il te plaît, prie là où tu es, prie.
On va donner le micro à Philippe comme pour prier, pour clôturer cet enseignement. Tu vas mettre les mains en l'air. J'aimerais que cet engagement, pendant que Philippe comme cherche le micro, je veux que cet engagement de humilité soit dans ton cœur gravé. Ne fais pas les bêtises que vous faites toujours, que vous faites toujours. Tu écoutes la parole, tu l'oublies. Faut l'orgueil. C'est l'ennemi de Dieu. Le pire péché des morts, frère, c'était l'orgueil. Le péché d'orgueil a commencé au ciel. C'est le péché de Satan. Quand tu es orgueilleux, tu es la nature de Satan en toi. Tu dois livrer une bataille. Tu dois engager la cœur. Soyez humble. Soyez effacé. Les gens comme moi, en accueil, Dieu m'a béni. Dieu m'a mis au rang. Tu ne feras jamais à moi m'intéresser à l'orgueil. Parce que je sais que ça va me tuer rapidement que je peux imaginer. Soyez humble. Combat l'orgueil. Ton cœur soit gravé avec l'esprit d'humilité maintenant et à vie. Frère Philippe, tu vas bénir ce message-là. On va l'écouter. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ce matin, tu as permis à plusieurs d'entre nous, Seigneur, voire peut-être même à nous tous, Seigneur, de renouveler, Seigneur, notre foi en toi, notre confiance en toi, notre abandon entre tes mains, notre connaissance dans l'esprit et en nous, Seigneur, que tu es venu comme homme et que tu t'es donné, que tu as tout accompli pour que nous ayons par toi, Seigneur, la vie abondante, la vie éternelle, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu nous as donné, Seigneur, tu nous as renouvelés ce matin dans la connaissance que nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu et de marcher et de vivre comme enfants de Dieu, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce rafraîchissement. Merci pour ce renouvellement. Merci pour ceux d'entre nous qui sont entrés dans cette vie nouvelle. Et merci pour ceux d'entre nous pour lesquels ce matin a été un nouveau matin, un rafraîchissement en toi, notre Dieu, notre source. Seigneur, nous venons maintenant, Seigneur, ô Éternel, nous abandonnons. Nous abandonnons, j'abandonne, mon frère abandonne, ma sœur abandonne tout ce qu'il appelle moi, tous ses attributs, toutes ses prétentions, tout ce sur quoi il a pu s'appuyer pour se mettre en avant, pour vouloir être le premier. Seigneur, tout cela, Seigneur, nous nous en repentons ce matin, Seigneur. Je te demande pardon pour ma propre vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon orgueil. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma prétention. Je me repens, Seigneur. Je me repens avec joie, Seigneur. Oh mon Dieu, je me repens, Seigneur, avec espérance, Seigneur. Je me repens en m'abandonnant à tes mains, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions tous, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. C'est de toi que nous vient le salut. Nous levons nos mains vers toi. C'est de toi que nous vient la vie véritable, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, Père, parce que nous voulons goûter, connaître le véritable. Et tu es le véritable, Seigneur. Oui, Père, nous renonçons, nous refusons que tout ce qui est de la terre, tous les mensonges, toutes les tromperies que nous pouvons avoir en nous-mêmes, quelle que soit leur source, Seigneur, nous refusons que toutes ces choses viennent nous empêcher de goûter, de connaître, de vivre pleinement ce que tu as accompli pour nous et ce que tu as fait de nous. Oui, nous sommes tes enfants, Père. Nous t'appartenons et nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Vivre avec toi en esprit, en vérité. Père, nous t'adorons. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons, Seigneur, Père, notre foi, notre espérance, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Nous te disons merci, Seigneur. Honneur et gloire à toi dans tous les siècles, Seigneur. Amen. On va acclamer le Seigneur. Na 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 na.